toute l'histoire est merveilleuse. Dieu donna librement à Abraham. Abraham lui répondit en donnant une dîme. Dieu le bénit même plus en lui donnant son fils et il répondit en donnant son tout. Dieu répondit à cela en lui donnant d'une manière totalement illimitée. Gloire soit au Dieu très haut. Nous aussi, nous sommes appelés dans ce genre de relation bénie. Au début de la marche de Jacob avec Dieu, il dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. À ce point de son pèlerinage, il était juste un croyant charnel. Il était un débutant, plein de conditions, si. Il était charnel et calculateur. Il donnerait 10%. La dîme mathématique est l'affaire des croyants charnels, des bébés spirituels. Le croyant spirituel donne et donne son tout. Jacob ne demeura pas un calculateur dans le don. Plus tard, il fit un sacrifice au Seigneur sans marchander. La Bible dit « Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Genèse chapitre 35, verset 14. Lorsque Dieu désira que le tabernacle fût construit, il demanda qu'on reçoive pour lui une offrande de toute personne dont le cœur était bien disposé. L'offrande devait être utilisée pour le tabernacle, mais Dieu la considérera comme une offrande pour lui et il demanda qu'elle fût reçue de ceux qui avaient le cœur bien disposé. Dieu se suffit à lui-même pour obliger qui que ce soit. Il est trop riche pour quémander. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël donnaient des dîmes et des offrandes. Ils commencèrent par la dîme, la place de la loi et du don mathématique. Ensuite, ils s'engagèrent dans toutes sortes d'offrandes, dépendant de leur amour pour Dieu et de leur progrès spirituel. Pendant que Dieu continue à traiter avec son peuple, nous remarquons que dans l'évangile primitif, il n'y avait aucune instance sur les dîmes, mais plutôt sur les offrandes d'amour. Ce n'est plus la loi, mais la grâce. La grâce trouve les exigences de la loi superficielle inefficaces. Personne ne peut vivre sous la grâce et être satisfait de donner juste de la dîme. Les enfants de la grâce donnent et donnent. Chapitre 3. Dans l'alliance de l'amour. 1. Jésus, l'exemple suprême. L'apôtre Pierre a dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Il est notre exemple dans le don. Comment a-t-il donné? La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Christ donna son tout, non comme un sacrifice sans but, mais afin de nous enrichir. Les croyants doivent donner leur tout afin que les autres soient enrichis. Ils doivent se débarrasser de leur richesse et devenir pauvres afin que quelques-uns qui sont pauvres deviennent riches. 2. Combien donner? Nous avons dit que le Seigneur Jésus avait donné son tout et était devenu pauvre pour nous. Nous devons donner de la même manière et au même degré. Jésus donna tout ce que le Père lui avait donné. La mesure de notre don doit être semblable à celui de Christ, c'est-à-dire à la mesure de ce que le Père nous a donné. L'apôtre Paul dit que nous devons donner autant que Dieu nous a fait prospérer. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2. Tout ce que nous possédons est une marque de la prospérité que Dieu nous a accordée et elle doit être disponible pour être donnée.
Chaque fois que nous donnons, notre don devrait crier. C'est ici la mesure de la prospérité que Dieu mon Maître m'a accordée. 3. Comment donner? Règle d'avance avec Dieu combien tu dois donner. Ne le décide pas au moment où l'argent est en ta possession et que tu as des pressions à gauche et à droite. L'apôtre Paul nous encourage à mettre de côté ce que nous devons donner longtemps avant le moment de donner. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Un tel don est le résultat d'une profonde transaction faite avec Dieu, d'une position atteinte et maintenue avec Dieu après beaucoup de sondages de cœur et de prière. Cette position est maintenue sans que l'on tienne compte des autres exigences et des circonstances changeantes. Je t'en prie, décide avec Dieu de ce que tu dois donner et assure-toi que ton don satisfait le cœur de Dieu. N'attends pas d'y être incité par des paroles humaines. Elles pourraient te pousser à donner juste pour alléger ta conscience. Mais cela ne satisfera pas le cœur de Dieu. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Mon cher saint, ton don satisfait-il le cœur de Dieu? Ton don témoigne-t-il du fait que tu donnes de façon sacrificielle? Sinon, ton don est un échec total et tu ne toucheras jamais le cœur de Dieu. Dieu n'est pas seulement concerné par ce que tu donnes, il est encore plus concerné par ce que tu conserves pour toi-même. Tu pourrais donner des centaines de milliers et garder des millions pour toi-même. Tu es tout simplement un idolâtre, un adorateur de toi-même, car l'objet de l'adoration reçoit la meilleure part de toutes choses. Puisse l'exemple de Salomon nous servir d'avertissement. Il avait construit un temple pour l'Éternel. Ses dimensions étaient 60 x 20 x 30 coudées et il mit 7 ans à le construire. 1 Roi chapitre 6, verset 2 et verset 38. Tout cela semble bien merveilleux, mais il bâtit sa propre maison et ses dimensions furent 100 x 50 x 30 coudées et il mit 13 ans à la construire. 1 Roi chapitre 7, verset 12. Le volume de la maison de Dieu était de 36 000 coudées et le volume de sa propre maison était de 150 000 coudées. Le volume de la maison de Dieu était inférieur à 25% du volume de sa propre maison. En ce sens, il était un idolâtre. Plus tard, il se prosternera devant l'autel des idoles. 1 Roi chapitre 11, versets 5 à 6. Mais ceci n'était que le produit d'une vie d'idolâtrie continuelle. Il avait déjà de façon continuelle adoré à l'autel du Dieu, moi. 4. Les bénédictions du don. 1. Le Seigneur Jésus a dit qu'il y avait plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il a aussi dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Luc chapitre 6, verset 38. Comment cela vous sera-t-il donné? Tout d'abord, on vous donnera une bonne mesure. Et comme si cela ne suffisait pas, la bonne mesure sera serrée pour créer plus de place afin que davantage de bonnes mesures puissent être mises. Par la suite, la bonne mesure serrée sera secouée afin qu'à l'issue des secousses, il y ait plus de place encore. La place créée en secouant sera remplie jusqu'à débordement. C'est merveilleux. Ce sont là les promesses du Dieu qui ne changent pas et aucun croyant ne devrait se reposer tant qu'il ne les a pas mises à l'œuvre et ne les a pas trouvées vraies et inchangeables, et cela de façon croissante et continue. C'est là le modèle de Dieu pour la vie quotidienne de ses enfants. Il dit plus loin, « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Luc chapitre 6, verset 38. Voilà la loi du ciel. Elle dit, « Donnez et vous deviendrez riches. » Il y a une loi contraire, la loi de l'enfer. Elle dit, « Gardez et vous deviendrez riches. » Nous savons que quiconque ne donne pas n'est jamais vraiment riche dans les choses qui comptent. Ceci donne une plus grande signification à la qualité de ce que nous donnons au Seigneur. Il multiplie ce que nous lui donnons et nous le rend. Ainsi, si nous voulons avoir le meilleur, nous devons lui donner le meilleur.
Si nous devons avoir beaucoup, nous devons lui donner beaucoup. Considérons par exemple que le Seigneur multiplie par un facteur 100 ce que nous lui donnons. Si je donne 100, il me donnera 10 000. Si je donne 1000, il me donnera 100 000. Si je donne 10 000, il me donnera 1 million. Donner au Seigneur, c'est semer. Tu récoltes selon ce que tu as semé et selon la qualité de ta semence. Le Seigneur Jésus donna son tout et reçut tout du Père. L'apôtre Paul a dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La qualité compte également. Le Seigneur Jésus donna ce qu'il avait de meilleur et reçut le meilleur de Dieu. Si nous sémons ce que nous avons de meilleur, nous recevrons 100% du meilleur de Dieu. Si nous semons des résidus, nous recevrons aussi 100% du résidu de Dieu. Fais attention à ce que tu donnes à Dieu. Donne-lui le meilleur, la qualité supérieure, et tu recevras toujours la qualité supérieure. Ceci ne doit cependant pas dégénérer en marchandage charnel. Ce doit être l'écoulement normal d'un cœur soumis et attaché à Dieu, d'un cœur qui n'est concerné que par les intérêts de Dieu, sans intervention d'intérêts égoïstes et personnels. Dieu se préoccupe de la personne qui se préoccupe totalement de lui. 5. Les bénédictions du don. 2. Quand une personne commence réellement à donner et à donner avec joie, les paroles suivantes de l'Écriture seront appliquées. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libération de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 14. Plusieurs choses ressortent de ce passage. Tout d'abord, Dieu bénit en abondance afin que ceux qui sont bénis soient capables de donner pour toute bonne œuvre. Dieu ne bénit jamais quelqu'un pour qu'il accumule ses richesses. Il bénit afin que les bénédictions puissent s'écouler vers les autres. Deuxièmement, Dieu est engagé à satisfaire et à multiplier les ressources de ceux qui donnent. Il est toujours le Dieu des miracles. Il multiplia les 5 morceaux de pain et les 2 poissons. Il veut le faire de plus en plus, mais son but a toujours été que ce qui est multiplié soit donné. Troisièmement, donner c'est faire œuvre de justice. Quand une personne donne réellement, elle accomplit la justice. Quatrièmement, donner conduit à un débordement d'actions de grâce envers Dieu. L'homme n'est pas le seul à bénéficier du vrai don. Dieu en est aussi béni. Il y a un double aspect en cela. 1. Celui qui donne a un cœur plein de joie qui conduit à la louange et aux actions de grâce. 2. Celui qui reçoit est rempli d'une joie qui conduit à la louange et aux actions de grâce au Seigneur. Enfin, donner c'est un service. C'est glorifier Dieu. C'est lui obéir. 6. Les bénédictions du don. 3. Dieu a promis de bénir ceux qui donnent. Il dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous,
Je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3 versets 10 à 11. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices et tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Proverbes chapitre 3 versets 9 à 10. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Proverbes chapitre 8 versets 18 à 21. Le croyant est béni lorsqu'il donne. Les bénédictions sont le produit du don et non le but du don. Le croyant donnera toujours, que Dieu lui donne ou non. Il donnera pour satisfaire le cœur de Dieu, mais puisque Dieu est plein de grâce, il donnera à son tour à celui qui a donné.